Mesdames et messieurs, bienvenue au dévoilement du Panthéon de la performance. Mon nom est Pascal Lévesque, je suis très heureux d'être avec vous ici ce soir. On parle de la 41e édition du Panthéon de la performance pour cette édition 2026 présentée par la Chambre de commerce Bois-Franc et l'Industrie de l'érable. Bois-Franc et de l'érable, pardon. Le Panthéon qui se déroulera cette année sous la thématique « L'excellence enracinée dans notre région ». Pour la Chambre de commerce, cette soirée représente un moment particulièrement important. Le Panthéon de la performance, c'est bien plus qu'un gala. C'est un moment privilégié où notre communauté d'affaires se rassemble pour reconnaître et célébrer celles et ceux qui, par leur audace, leur engagement et leur vision, contribuent activement à la vitalité économique de notre région. Malgré le contexte économique difficile que nous connaissons, nous constatons à nouveau que pour cette 40e édition, cette année, le dynamisme économique de notre région est encore présent. Félicitations à chacune des entreprises du territoire Bois-Franc-Érable qui ont osé mettre en lumière leur entreprise, leurs réalisations, leurs équipes, en déposant leur candidature cette année. Chaque cahier reçu témoigne d'un savoir-faire exceptionnel et d'une volonté constante de se dépasser. Les finalistes que nous dévoilons aujourd'hui se distinguent non seulement par leur réalisation, mais aussi par leur impact dans le dynamisme économique de notre territoire. Alors, je prends maintenant un petit moment pour vous expliquer le déroulement de la soirée qui va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, on va voir, avant le dévoilement des finalistes de chacune des catégories, on va procéder à ce qu'on appelle notre pré-gala du Panthéon. Ça veut dire quoi, ça? Il y a des candidats ce soir, dans les prochaines minutes, qui vont remporter un prix. Il y a 3 catégories qui seront présentées et il s'agit de nouvelles catégories. Donc, ce soir, il y a 3 entreprises qui vont repartir avec leur trophée du Panthéon et leur victoire sera rediffusée lors de la vidéo du 1er mai. Alors, notre première catégorie à l'honneur de ce soir est la catégorie Projet Novateur RH, parrainée par Soleva. On vous invite à découvrir nos finalistes. Les pompes et traitements d'eau Garant a fait le choix d'innover en ressources humaines en plaçant l'écoute, la collaboration et la confiance au cœur de son plan stratégique. Dès le départ, les employés ont été pleinement impliqués autant dans la définition des objectifs que dans leur réalisation. En simplifiant les processus RH et en investissant dans des pratiques claires et centrées sur l'humain, ce projet démontre qu'une gestion structurée des ressources peut à la fois réduire les coûts et optimiser les efforts, en plus de créer un environnement propice à la performance durable. Chez Rochelot, l'innovation RH est pensée comme un véritable levier de performance humaine. L'une des pratiques les plus distinctives repose sur une flexibilité avancée des horaires permettant aux employés de moduler leur temps de travail tout en maintenant une rémunération équivalente à 40 heures. Chez Rochelot, l'efficacité opérationnelle découle naturellement d'une approche RH bien pensée. On pense qu'en investissant dans l'humain, les processus se simplifient, les ressources s'optimisent et la performance globale de l'organisation se renforce durablement. Les projets les plus marquants, c'est pas toujours les projets les plus complexes. C'est ceux qui sont alignés avec les réalités d'affaires puis avec les réalités des gens qui constituent nos organisations. C'est des projets qui ont d'abord écouté, qui ont expérimenté puis qui ont su s'adapter en comprenant que derrière chaque indicateur, il y a des individus. Les finalistes de cette catégorie ont su démontrer du courage, de la créativité et une vision claire de ce que doivent être les ressources humaines d'aujourd'hui et de demain. Ils ont pris un défi concret, ils ont mis de côté le confort du statu quo, puis ils ont décidé de livrer quelque chose de nouveau, qui fonctionne, puis dont toute la communauté d'affaires, on doit s'inspirer. Je vous invite maintenant à découvrir ensemble le lauréat du prix Projet Novateur en ressources humaines. Rochelot. Notre prochaine catégorie est la catégorie Racines et territoires. Je vous invite à regarder cette vidéo.
Ancien policier à la Sûreté du Québec pendant près de 3 décennies, Guy Desilets a marqué la communauté de Victoriaville par son engagement dans la région. À la suite de sa carrière comme policier, il a poursuivi son implication en mettant son énergie au service du sport, notamment le hockey et la natation. Il s'est investi activement dans l'organisation et le développement du hockey à Victoriaville, notamment auprès du hockey mineur et lors d'événements sportifs rassembleurs. Classique de golf des champions, tournoi de hockey des policiers provinciaux du Québec à Victoriaville, traversée du lac Nicolet et plus récemment, la 62e finale des Jeux du Québec Victoriaville 2028, de laquelle il est coprésident. Reconnu pour son leadership et sa générosité, il a contribué à mobiliser joueurs, bénévoles et partenaires autour du sport, tout en soutenant diverses causes communautaires. Par son dévouement et son esprit rassembleur, Guy Desilets laisse depuis des décennies une empreinte durable dans la vie sportive et communautaire de Victoriaville. Mesdames et messieurs, Guy Desilets! Nous voilà déjà à notre troisième et dernière catégorie du pré-gala. J'ai nommé la catégorie Initiative culturelle de l'année, présentée par Hydro-Québec. On vous invite à découvrir notre gagnant. Seul centre d'artistes autogéré du Centre du Québec, Atoll joue un rôle essentiel dans le développement culturel de son territoire. L'année 2025 marque l'aboutissement d'une réponse exceptionnelle à une situation critique, l'annonce de la démolition de l'édifice qui abritait l'organisme. Pour assurer sa pérennité, l'organisme a opté pour un modèle de mutualisation audacieux, la cohabitation avec le théâtre parmi nous. Ancrage et nouveaux horizons, c'est le nom donné à ce projet de relance et de restructuration fondamentale. Planification stratégique rigoureuse et occasion de réfléchir, de tester et de mettre sur pied quelques projets pilotes pour maximiser ce nouveau lieu et mieux servir les artistes. Le développement d'un nouveau protocole d'entente en 2025 avec la ville de Victoriaville officialise le rôle d'Atoll comme partenaire incontournable du développement culturel local. J'invite maintenant à me rejoindre sur scène la directrice générale et artistique de la Galerie d'art Atoll, Mme Catherine Magnard. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas improviser quelque chose ce soir. J'ai envie de vous dire qu'on est un très petit groupe de personnes qui travaillent pour Atoll à l'heure actuelle présentement. Mais le groupe est beaucoup plus grand si on compte ceux et celles qui espèrent que le descendant du Groupement des arts visuels de Victoriaville, créé en 1985, ne s'éteigne pas à 40 ans d'existence après avoir dû affronter une relocalisation obligée en 2024. Car ils et elles savent combien il est essentiel pour les créateurs-trices d'avoir son point de convergence où les attendent une communauté riche, dynamique et inclusive. Nous sommes peut-être un petit groupe de personnes qui travaillent pour le seul centre d'artistes autogéré de la région, mais nous visons une stabilité et une pérennité pour ce centre qui a beaucoup à offrir, non seulement aux artistes, mais aussi à la communauté. Nous travaillons à tisser des liens avec des partenaires, certains qui nous ressemblent et d'autres un peu moins, mais c'est même dans ces rencontres inusitées que nous donnons un ancrage plus profond à notre organisme, faisant ainsi rayonner notre conviction que l'art et les artistes sont des moteurs essentiels de l'évolution de la société. Nous sommes un petit groupe de personnes qui travaillent pour une communauté de créateurs-trices désireux de nourrir leurs pratiques au contact de perspectives issues de tous les horizons. Nous avons choisi la bienveillance, la résilience et l'engagement comme force transversale pour guider notre transformation et nos décisions. Et cela nous permet de porter ce projet tellement plus grand que nous, avec beaucoup de détermination. Recevoir cette reconnaissance pour un projet de consolidation confirme le bien fondé de notre démarche. Elle témoigne d'une vision partagée sur le potentiel et les retombées qu'un centre d'artistes rigoureux et en santé génère sur sa collectivité. Nous poursuivrons notre travail acharné pour la culture dans notre précieuse région. Merci beaucoup. Et c'est ce qui met fin à la partie de la soirée pré-gala, mais on est
très loin d'avoir dévoilé toutes nos surprises ce soir. D'ailleurs, pour faire la transition avec la portion dévoilement des finalistes, j'ai le plaisir d'être celui qui vous annonce qui sera à l'animation de la 41e édition du Panthéon. C'est une figure marquante de la culture québécoise. Elle s'est d'abord fait connaître à la fin des années 80 avec l'une de ses chansons emblématiques. Au fil des années, elle a su se réinventer avec succès comme animatrice, actrice et entrepreneur médiatique. Elle a notamment été animatrice radio pendant plus de 10 ans, rédactrice en chef du magazine Clin d'œil et fondatrice de son magazine, une plateforme consacrée au mieux-être et au mode de vie. Aujourd'hui, elle continue d'inspirer par son parcours entrepreneurial, sa créativité et sa capacité à évoluer avec son époque. Y en a-tu qui ont des idées de qui il s'agit? Mesdames et messieurs, Mitsu! Donc, Mitsu Gélina qui passera la soirée du 1er mai avec nous. Je pense que j'aimerais féliciter grandement le comité du Panthéon de la performance.